Et cette histoire, elle a désormais envahi notre imaginaire collectif. J'ai montré une photo tout à l'heure de M. Sarkozy. Loin de moi l'idée de fustiger seulement M. Sarkozy. Ça, c'est un propos démagogique. Ils sont tous à mettre dans le même sac. Tous ceux qui acceptent la construction européenne, que ce soit ici Lionel Jospin qui parle devant les Étoiles d'Or, M. Bayrou qui parle devant les Étoiles d'Or, M. Jacques Delors qui parle devant Delors, c'est le cas de le dire, M. Jacques Chirac qui parle devant des Étoiles d'Or, M. François Fillon qui parle devant des Étoiles d'Or, M. Dominique Strauss-Kahn devant des Étoiles d'Or, M. Dominique de Villepin devant ces fichues Étoiles d'Or, Mme Martine Aubry toujours ces maléfiques Étoiles d'Or, et enfin le président de la République avec ses Étoiles d'Or. Ainsi donc apparaît enfin, en pleine lumière, la compréhension. Je suis, si vous me le permettez, la chouette d'Athéna qui vous apporte la solution. Nous avions, vous vous rappelez, la souveraineté nationale. Le peuple impose une constitution aux dirigeants, Louis XVI qui prête serment, et puis le pouvoir est celui du pouvoir du peuple, c'est le drapeau tricolore. Et puis ici, c'est le dirigeant qui impose une pseudo-constitution au peuple, et le drapeau, c'est celui du pouvoir céleste. Eh bien, les choses n'ont pas changé. Remplaçons simplement, dans un cas, dans la souveraineté nationale, c'est la constitution de la Ve République. Et dans l'autre cas, eh bien, c'est tout simplement la Constitution européenne. La Constitution européenne est le drapeau européen qui est celui du pouvoir céleste. Et vous avez tout compris. Vous avez tout compris de ce qui nous arrive, de ce qui nous est déjà arrivé un nombre de fois incalculable. Vous vous rappelez qu'au début de cette conférence, je vous disais quelque chose qui n'est jamais arrivé, a pratiquement aucune chance d'arriver jamais. C'est le cas de l'unification de l'Europe. Depuis plus de 2000 ans, l'Europe n'a jamais été unifiée. Donc c'est pas maintenant que ça va se faire. En revanche, quelque chose qui est toujours arrivé va se reproduire, eh bien c'est ça. Alors c'est très négatif, mais c'est aussi très positif. Parce que nous savons la suite. Nous savons que ça ne marche pas. Nous savons que sur long terme, les Français ne l'acceptent pas. Comme disait François Mauriac, un proche de De Gaulle, ce qu'il y a de singulier, c'est que la France a toujours nourri en son sein, à toutes les époques, un parti d'hommes raisonnables qui nie qu'elle puisse vivre autrement que subordonnée. La stratégie de la France, c'est devenu la construction européenne. On nous assure que la France, rompant avec plus de 2000 ans d'histoire, doit devenir ce qu'elle a toujours refusé depuis 2000 ans, c'est-à-dire une nation ayant perdu sa liberté et qui se laisse vassaliser par un empire étranger. Quel empire ? Oh, c'est pas très compliqué. Cherchez l'aigle. Vous savez, c'est comme dans les crimes. On dit chercher la femme ou chercher le... Là, quel empire ? Cherchez l'aigle. On a eu l'aigle de l'Empire romain qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire byzantin qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Saint-Empire romain germanique, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle de l'Empire napoléonien, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Deuxième Reich bismarckien, qui a voulu unifier l'Europe. On a eu l'aigle du Troisième Reich hitlérien, qui a voulu unifier l'Europe. Et puis tous ces empires, tous, se sont désintégrés. Et on voit apparaître un nouvel aigle, l'aigle du nouvel empire qui veut nous dominer, c'est l'empire américano-atlantiste, qui lui aussi a son aigle, et qui lui aussi terminera, comme les précédents, par sa désintégration. Et nous pouvons en être sûrs, puisque toute l'histoire nous le donne raison. La seule question qui se pose, c'est celle que je posais à la fin de mon premier chapitre, encore combien de temps ? Or, au train où vont les choses, avec cette puissance qui est au bord de l'explosion qu'est les États-Unis, il est probable que d'ici peut-être 2 à 3 décennies maximum, tout cet empire s'effondrera.